Guerre et bruit de guerre. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bienvenue à l'écoute du message de ce matin. Le titre est Guerre et bruit de guerre. Avec l'actualité internationale qui, la semaine dernière, a pris une tournure surprise, dramatique et brutale suite à l'agression militaire lourde lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous passons pas mal de temps à essayer de comprendre les événements et surtout nous cherchons une interprétation biblique de ce qui se passe en Ukraine et sur le plan international. Au dire du président français, nous devrions nous attendre aux pires conséquences. Et cela nous effraie tous. Déjà, les images de l'exil des Ukrainiens, la perte de vies humaines, le bilan des frappes, la destruction ciblée, les souffrances et les témoignages des victimes nous fendent le cœur. En même temps que nos prières et intercessions, nous pouvons faire cet effort de compréhension et une recherche de connaissances justifiées dans la mesure où Jésus lui-même avait demandé à ses premiers disciples et à nous aujourd'hui de veiller et d'être attentifs en ce qui concerne tout ce qui se passe durant cette époque que l'on peut appeler l'époque de l'Église ou les derniers temps, c'est-à-dire depuis l'ascension de Jésus au ciel sous le regard de ses apôtres jusqu'à son retour. C'est une période qui s'étale sur près de 2000 ans. Remarque, vu cette longue période de 2 millénaires et la série des événements prédits, en répondant à la question de ses premiers disciples, Jésus s'adresse également à toutes les générations successives qui seraient témoins des divers événements. Aussi, avec cette agression militaire en toile de fond, je voudrais vous rappeler les grands événements qui ont eu lieu depuis la résurrection de Jésus et de son ascension, ainsi que les grands moments auxquels Jésus fait allusion dans le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 30. Chers amis, je vous avoue que ce chapitre 24 est très dense et très chargé. Dans le but de vous préparer à y plonger votre regard, et vous aider à vous y concentrer, j'ai cru bon de vous donner, au départ même, la liste des événements qui seront mentionnés dans ce message par ordre chronologique. Comme d'habitude, merci de garder votre Bible ouverte afin de pouvoir suivre verset par verset ce que Jésus nous présente. Voici pour commencer la liste des événements. Premièrement, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel vers l'an 33 de notre ère. Deuxièmement, à partir de l'an 33, les divers signes mentionnés, guerre, famine, tremblement de terre, la persécution des croyants, l'abandon de la foi en Jésus et la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Troisièmement, la destruction du temple à Jérusalem en l'an 70. Quatrièmement, l'imminence de l'enlèvement de l'Église et la réunion des croyants avec Jésus qui les emmène au ciel avec lui. Cinquièmement, le début de la grande tribulation, l'arrivée de l'Antichrist et les souffrances indescriptibles. Sixièmement, la conversion de beaucoup durant la grande tribulation. Septièmement, le retour de Jésus sur la terre pour son règne de 1000 ans, le millénium, la bataille d'Armageddon, la fin de l'Antichrist et du faux prophète. Pour contexte, au chapitre 23 de Matthieu, Jésus a exprimé son indignation contre les principaux groupes religieux, les scribes et les pharisiens, et il a prononcé une série de malheurs à leur égard. Il quitte le temple indigné pour aller s'installer sur la montagne des Oliviers. À sa sortie du temple,
ses disciples attirent son attention sur la construction du temple. Mais Jésus prononce une prophétie choquante concernant le temple. Nous allons lire le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons commencer par les versets 1 et 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Fin de citation. La réalisation de la première prophétie de Jésus mentionnée dans le chapitre 24. La prophétie de Jésus qui s'est réalisée dans son discours rapporté dans Matthieu 24 est premièrement la destruction du temple, dit le temple d'Hérode à Jérusalem. Destruction qui allait avoir lieu près de 37 ans après l'ascension de Jésus. Cette prédiction de Jésus a été faite en passant, pourrait-on dire. Pour les disciples, le temple était d'une splendeur inégalée, alors que pour Christ, tout cela n'était que pierre sur pierre. Remarquez que c'était la dernière fois que Jésus allait quitter le temple à Jérusalem. Cette destruction a eu lieu en l'an 70 de notre ère par le général romain Titus. Titus a détruit le temple en ne laissant que le mur de soutènement extérieur, connu aujourd'hui sous le nom de mur des lamentations, où les Juifs et d'autres croyants continuent de placer de petits morceaux de papier contenant des demandes personnelles dans les petites crevasses du mur de 60 pieds de haut, en espérant des réponses à leurs prières. L'historien Joseph était un témoin oculaire de cette destruction. Dans ses récits historiques, les guerres juives, Joseph nous dit que plus d'1 million de Juifs sont morts, soit par l'épée, soit par la famine pendant le siège de Jérusalem. Plus de 90 000 ont été faits prisonniers et esclaves. Je vous donne l'historique du temple depuis Salomon. Quand David était roi, il demanda à Dieu s'il pouvait construire un temple. Dieu lui avait dit non, mais lui avait permis de rassembler les matériaux dont son fils Salomon aurait besoin pour le construire. Mais le temple de Salomon a été saccagé et détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Cependant, le roi Cyrus de Perse avait autorisé la reconstruction du temple sous la direction de Zorobabel. Au cours des 400 années qui ont suivi, une série de dirigeants gentils ont alternativement construit et souillé ce deuxième temple. Ce cycle a abouti à une bataille en l'an 39 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle le roi Hérode a pris le contrôle du temple, en massacrant de nombreux prêtres et défenseurs, mais en empêchant également les soldats romains d'entrer dans le sanctuaire. Hérode avait proposé une rénovation du temple en l'an 20 ou 19 avant Jésus-Christ. Le temple que Jésus a connu est celui reconstruit et rénové par Hérode. Ce temple était immense. Il faisait près de 500 mètres de long et 400 mètres de large. Pour la magnificence et la majesté, il dépassait de loin la splendeur du temple de Salomon. L'historien Joseph a dit que le temple était couvert de plaques d'or, et quand le soleil brillait sur elles, c'était aveuglant. Là où il n'y avait pas d'or, il y avait des blocs de marbre d'un blanc si pur que de loin les étrangers croyaient qu'il y avait de la neige sur le temple. Le plan de reconstruction d'Hérode a commencé en l'an 19 avant Jésus-Christ. Il n'a été achevé qu'en l'an 63 après Jésus-Christ, prenant ainsi plus de 80 ans. Ironie, ce temple n'a été terminé que 7 ans
avant sa destruction. Voici un petit tableau chronologique pour le temple. Premièrement, construction du premier temple et sa dédicace par Salomon, la 4e année de son règne, c'est-à-dire vers 966 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, destruction du temple de Salomon par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Troisièmement, reconstruction du temple par Zorobabel vers 538 avant Jésus-Christ. Enfin, la rénovation et la reconstruction du temple par Hérode à partir de l'an 20 ou 19 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de la destruction du temple, quelqu'un a donné 3 raisons fort plausibles. Premièrement, il a dit que le temple a été détruit avec raison par Dieu à cause des péchés des Juifs. Ici, on se rappelle que le temple de Salomon a été détruit dans le contexte d'un jugement national suivi par l'exil des Juifs. Deuxièmement, le temple a été détruit par miséricorde divine pour enlever aux Juifs l'occasion de continuer dans le judaïsme. Troisièmement, le temple a été détruit miraculeusement pour montrer que les anciens sacrifices étaient abolis, que tout le système religieux juif a été supprimé. Quelqu'un d'autre a dit, et je cite, « Nous pouvons également observer à quel point Dieu a horreur des maisons de prière de grande splendeur lorsqu'elles sont transformées en repères de voleurs. » Fin de citation. Nous continuons dans le chapitre 24 de Matthieu. Au chapitre 3, les disciples, curieux d'en savoir plus, demandent 3 choses à Jésus. Et nous lisons, « Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » Et là, ça concerne la destruction du temple. Deuxièmement, il demande quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire de sa parousie. Et, troisièmement, de la fin du monde. Voici la réponse de Jésus. Jésus parle de signes. Premièrement, Jésus mentionne les faux Christ. Et Jésus les met en garde contre les séducteurs et leur parle de faux Christ qui se manifesteraient après son ascension. Deuxième signe, des guerres et bruits de guerre, des nations qui se soulèveront les unes contre les autres. Troisième signe, des famines et des tremblements de terre. Eh bien, tous ces signes ont déjà été attestés depuis l'Antiquité et au fil des âges. Ne soyez pas troublés, leur avait dit Jésus. Et ces paroles de Jésus s'adressent à toutes les générations qui se sont succédées et à nous également aujourd'hui. Nous sommes au verset 6. Tout cela, dit Jésus, ne serait que le commencement des douleurs, au verset 8, c'est-à-dire des souffrances que les premiers disciples connaîtraient ainsi que nous-mêmes. Mais Jésus exhorte à la persévérance. Ces signes et malheurs ont eu lieu déjà du temps des premiers disciples. Beaucoup en ont souffert. Par exemple, plusieurs ont été traînés devant les autorités religieuses de l'époque à cause du nom de Jésus. Cela nous est raconté dans le livre des Actes et dans la littérature de l'époque, par exemple par Joseph et Tacite. Jésus annonce que la fin du monde arriverait après que l'évangile aura été prêché dans le monde entier, c'est-à-dire dans un premier temps dans le monde connu de l'époque, ensuite dans le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Chers amis, cette section du chapitre 24, des versets 1 à 14, est la réponse de Jésus à ses disciples en ce qui concerne les événements juste après son ascension et ceux qui précéderont la fin du monde. C'est un grand tableau que Jésus a brossé. Le verset 15 du chapitre 24 présente un tournant dans ce discours de Jésus qui se lit ainsi.
et je cite, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Fin de citation. Chers amis, nous sommes obligés d'ouvrir une importante parenthèse ici. Par « vous verrez », nous comprenons que Jésus répondait aux questions de ses disciples qui étaient présents devant lui. Mais il faut se rappeler constamment des divers auditoires successifs. Et Jésus enchaîne la seconde partie de son discours au verset 15 avec « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et Jésus fait à tous une mise en garde contre toute erreur d'interprétation de ce qu'a prophétisé Daniel. Que celui qui lit fasse attention. Chers amis, ce verset 15 porte sur plusieurs accomplissements prophétiques. Après avoir brossé un grand tableau touchant la fin du monde dans les versets 1 à 14, Jésus s'attarde sur un événement particulier concernant, premièrement, dans un premier temps, les Juifs et la Judée suite à l'arrivée de Titus. Deuxièmement, dans un deuxième temps, puisqu'il parle en effet de l'abomination de la désolation, ce verset anticipe également la manifestation de l'Antichrist, manifestation toujours future. L'abomination de la désolation veut dire l'objet de sacrilège qui désacralise un lieu saint. Et Jésus dit clairement que cette abomination sera établie en lieu saint. Et ce lieu saint ne peut être que le temple de Jérusalem. Vous savez, la première abomination était celle d'Antioche Épiphane en l'an 168 avant Jésus-Christ. Ensuite, selon les prédictions de Jésus, il y a eu l'armée romaine avec ses insignes SPQR et ses icônes quand l'armée sous Titus a investi le temple et a détruit Jérusalem. Le mot abomination désigne un objet de dégoût. Cette abomination est dans un deuxième temps l'image qui sera érigée par l'Antichrist dans le futur. Pour mieux comprendre les événements espacés dans le temps, mais emboîtés dans la même prophétie, telle dans le verset 15, prenez note de ce qu'on peut appeler des prophéties parallèles. Notons 4 éléments. Premièrement, il y a eu similitude dans ces événements annoncés dans le même souffle. C'est-à-dire, il y a eu tout d'abord la désacralisation par Antioche Épiphane avant Jésus. Mais après l'ascension de Jésus, dans un premier temps, c'est Titus qui a introduit l'abomination de la désolation dans le lieu saint en l'an 70. Dans un deuxième temps, qui appartient encore au futur, c'est l'Antichrist qui introduira l'abomination de la désolation dans le lieu saint en y installant sa propre image ou sa propre statue comme objet d'adoration. Ce sera le sacrilège des sacrilèges. L'apparition de l'Antichrist aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, ces prophéties emboîtées ont un accomplissement partiel dans le court terme à partir du moment que la prophétie est émise. Donc, premièrement, la destruction par Titus en l'an 70. Le troisième point, l'accomplissement de la prophétie dans le court terme est une figure, une annonce, le signe de l'accomplissement complet qui aura lieu avec l'arrivée de l'Antichrist au début de la grande tribulation. Enfin, l'accomplissement complet ou l'accomplissement ultime de cette prophétie aura lieu après l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement connu en anglais comme « the rapture ». Chers amis, il est utile de comprendre ces 4 distinctions parce que Jésus nous dit de prendre garde à ce que nous lisons.
Et là, je vous recommande de recourir à la version PDF du message qui est à votre disposition. Pour l'instant, restons dans l'ordre des événements décrits par Jésus au verset 15. Jésus cite cette abomination prophétisée par le prophète Daniel. La mention de l'abomination de la désolation est tirée du livre de Daniel. Et je cite, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. » Fin de citation. Je viens de lire le verset 31 du chapitre 11 du livre de Daniel. Ils profaneront la forteresse du sanctuaire, puis ils ôteront les sacrifices quotidiens et y placeront l'abomination de la désolation. Cela décrit une profanation complète du temple, préfigurée par Antioche Épiphane dans la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le prophète Daniel reprend cela au verset 11 du chapitre 12 de son livre, et je cite, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Fin de citation. Par ailleurs, l'apôtre Paul élabore sur l'accomplissement futur et ultime de cette prophétie de Jésus dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, je vous donne lecture des versets 3 à 4. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Il faut comprendre ici l'Antichrist. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Chers amis, la désacralisation du temple a lieu à des moments espacés. Par Antioche Épiphane avant l'époque de Jésus, par le général romain Titus en l'an 70, ensuite dans le chapitre 9 du livre de Daniel, ce sera la désacralisation anticipée dans la seconde partie du verset 26 du chapitre 9 de Daniel qui introduit l'Antichrist. L'Antichrist fera une alliance de 7 ans avec le peuple juif après la prochaine reconstruction du temple à Jérusalem. Les prophéties de la seconde partie du verset 26 et du verset 27 du chapitre 9 de Daniel ne sont pas encore réalisées. Il est prédit qu'un nouveau temple sera construit à Jérusalem et que l'Antichrist introduira une alliance de paix qu'il brisera après 3 ans et demi. Ces 7 ans du règne de l'Antichrist et la grande tribulation annoncée par Jésus au verset 21 du chapitre 24 de Matthieu. On retrouve au moins 3 fois le mot tribulation. Premièrement, c'est traduit comme tourment au verset 9. Deuxièmement, comme grande détresse au verset 21. Enfin, comme détresse au verset 29 du chapitre 24 de Matthieu. Donc, nous retournons au chapitre 24 de Matthieu. Du verset 16 au verset 20, Jésus a parlé de la détresse qui suivrait la destruction du temple par Titus. Et je vous donne lecture des versets 16 à 20. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. À partir du verset 21 jusqu'au verset 27, il est question de la grande tribulation, la grande détresse. Je vous en donne lecture, car alors la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 27, Jésus parle de son avènement, sa parousie, son retour dans son corps ressuscité. Cette parousie sera visible. Et j'ouvre ici une parenthèse pour vous dire que l'enlèvement de l'Église ne sera pas précédé de signes. D'ailleurs, Jésus restera dans les nuées. Alors que la parousie sera visible comme l'éclair d'un bout du monde à l'autre, de l'Orient à l'Occident. Cette parousie sera précédée par l'arrivée de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges et des miracles, comme le fera d'ailleurs le compagnon de l'Antichrist pour séduire les personnes durant la grande tribulation. Chers amis, tout cela avait été dit par Jésus à ses premiers disciples et tout cela s'adresse aux générations successives. Cela s'adresse à nous aujourd'hui qui prenons connaissance de ce discours de Jésus. Nous nous posons des questions sur notre actualité, par exemple l'actualité concernant la guerre déclarée par le président russe le 24 février dernier. Nous cherchons à savoir comment interpréter cette agression dans la grande chaîne prophétique. Eh bien, cette guerre déclarée par le président russe contre l'Ukraine fait partie de ces guerres et rumeurs de guerre qui demandent notre vigilance et nos prières en faveur de ceux et celles qui en sont les victimes innocentes. Il est important de prier pour les saints et pour leur persévérance, comme pour les autres qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et qui ne connaissent pas le pardon de leurs péchés. Cela d'autant plus qu'avant de parler de l'enlèvement de l'Église, Jésus parle du jour de l'Éternel et de son retour au verset 29 et 30, toujours au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Chers amis, si nous ratons l'enlèvement de l'Église, en d'autres termes, si nous ne sommes pas enlevés lors de cette première parousie silencieuse, sans signe, dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure, malheur à nous, car nous resterons ici-bas pour faire face à la grande tribulation de 7 ans sous la domination de l'Antichrist et de son faux prophète. Malheur que Jésus lui-même qualifie de grande détresse, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ces guerres et bruits de guerre ne doivent pas détourner notre attention de l'essentiel qui est notre relation avec Jésus. Chers amis, faire ou suivre les prédictions sur l'échiquier international, comme s'attarder à observer les changements géopolitiques, tout cela est important, mais ce n'est pas essentiel pour notre âme. Chers amis, nous comprenons bien que tous ces événements auront un impact définitif sur notre vie. Par exemple, le renchérissement du coût de la vie, la fuite des personnes dont la vie serait en danger, la révision des plans de sécurité nationale, la mort prématurée de jeunes soldats et autres victimes impuissantes de se défendre, la séparation des membres d'une même famille et les terribles souffrances et douleurs que les guerres, les famines et les tremblements de terre entraînent dans leur sillage. Pour nous qui ne sommes pas familiers avec la parole,
et ne semblons pas avoir de discernement, ces événements, guerre, famine, inondations, tremblements, annoncent comme des signes avant-coureurs le début de la fin du monde. Or, Jésus nous dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs, douleurs de l'enfantement, douleurs qui précèdent la naissance du nouveau monde. Au milieu de n'importe quelle grande guerre, de n'importe quelle grande famine, de n'importe quel grand tremblement de terre, il est normal de croire que le monde touche à sa fin. Mais Jésus a dit qu'il y aura un signe plus spécifique qui indiquerait son retour. Et il le décrit dans les versets 29 et 30 de notre texte. Voir Matthieu 24. Et je cite, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Fin de citation. Mais auparavant, Jésus nous exhorte à la vigilance et à nous tenir prêts pour notre enlèvement qui peut avoir lieu à n'importe quel moment et qui ne sera précédé d'aucun préavis. Chers amis, en termes d'événements, rappelez-vous que le théâtre de tous les événements cruciaux concernant le calendrier de Dieu se dérouleront en Israël. Notre horloge, pour ce qui est de l'heure des interventions divines cruciales sur la terre, est Jérusalem, le centre prophétique et le centre spirituel du monde. Chers amis, tout se mesure à la parole de Christ et de ce qu'il a annoncé d'avance. Que ferons-nous? Chers amis, je vous invite à prier en demandant à Dieu de nous épargner, nous et nos proches, des malheurs. Surtout, je vous invite à lui demander de vous pardonner vos péchés et de vous purifier par le sang de Jésus, afin que vous soyez prêts pour l'enlèvement, car c'est le prochain événement dans le calendrier de Dieu. Que la grâce et la paix de Jésus inondent votre cœur. Merci de votre attention. À bientôt.